Fait que, tu sais, je pourrais vous dire, sans se dire que, il s'est fait son propre classement, mais dans les vrais podcasts indépendants, on est numéro 1. Oui. On est souvent dans le top des charts. J'haïs ça, faire des sketchs, puis faire des trucs d'acteurs. Puis plus qu'on montait dans nos trucs de réseaux sociaux, plus qu'à un moment donné, on s'est fait demander des trucs, là. On s'est fait demander des trucs que j'étais comme... Je suis comme, wow, je suis pas un acteur. Ouais. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est F-Torque. Aujourd'hui, 100e épisode du Torque Podcast. Oui, déjà. Alors aujourd'hui, on va faire un peu une rétrospective du podcast, où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'on s'en va, puis une analyse des choses un peu, là, qu'est-ce qui se passe, là. On a fait des changements dernièrement, on a évolué avec le temps. C'est pas vraiment notre 100e épisode, mais tu sais, c'est notre 100e épisode sérieusement dans notre série de ça. On a fait des tests avant, puis après ça, on a fait comme... Là, c'est l'épisode 1, puis même tantôt, j'ai visionné un petit peu l'épisode 1, puis j'étais comme, on est parti de loin, puis dans ce temps-là, Torque Media s'appelait Torque Army, puis on avait notre drapeau Torque Army, mais on voulait mettre un écran entre nous deux, puis après ça, on a fait beaucoup de tests de caméras, tout ça, puis je vous rappelle, on est juste une équipe de 2. Il n'y a personne derrière les caméras. Non. Il n'y a personne pour nous aider. On fait tout de A à Z. Oui, fait que l'enregistrement de podcasts, des routiers, filmer sur la route, le montage vidéo, name it, là. L'éclairage, les Poster, caméras, tous les jours. C'est les tout réseaux nous. sociaux, tout. On a zéro aide de l'extérieur. Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup de jobs. Des fois, ça peut être mélangeant. Quel projet va fonctionner? Quel projet va être le plus rentable? Tu sais, on va se le dire, là, nous, on fait pas ça juste la fin de semaine pour plaisir. Là, comme il y a beaucoup de podcasts qui popent un peu partout, mais c'est des gens qui font ça comme un hobby. Nous, c'est notre job. C'est notre ça fait partie de ce qu'on veut. Puis aussi, on va être franc avec vous. Surtout moi, depuis plusieurs années, accompagné avec toi, on fait du contenu. Au début, c'était surtout en anglais. À un moment donné, on s'est concentré en français. Oui. Dernièrement, on pousse un petit peu plus en français qu'en anglais. C'est sûr que je ne veux pas négliger en anglais, mais c'est dur, je pourrais dire, faire du contenu, je pourrais dire, en plusieurs langues. Oui, mais c'est parce que c'est le double puis le triple de travail. Puis souvent, tu sais, on va se dire la vérité, là. Au début, avant de se lancer juste en podcast, on faisait beaucoup d'essais routiers. En français, c'est pas pire, mais tu sais, depuis le COVID, là, des fois, les flottes de presse, on a accès à des véhicules, mais les gens les ont déjà au concessionnaire. Ça, c'est des choses qui arrivaient beaucoup moins avant le COVID. Depuis le COVID, c'est une autre réalité. Avant le COVID, quand on avait une nouveauté, c'était une nouveauté. C'est ça. Puis là, quand on fait du contenu en anglais, mais là, on est en compétition contre des gens aux États-Unis, ça. Puis là, aux États-Unis, des fois, nous, on a un véhicule, on review tel véhicule, mais eux, ça fait 6 mois, 7 mois, qui ont déjà toutes sorti les vidéos. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était une décision un peu business. Ça vient d'une soupe réchauffée. C'est ça. Ça vient quelque chose que tout le monde faisait. Là, avec notre podcast, on est venu un peu faire quelque chose que personne faisait. Ouais. Surtout en vidéo. Je vous rappelle qu'on est en vidéo. Puis, je suis fier de le dire, c'est pas juste un vidéo du podcast. On vous offre plus. Surtout dernièrement, là, on a l'écran avec nous. Je mets souvent des shots qu'on va filmer par-dessus nous. On fait un combo de plusieurs choses ensemble. Oui. Les essais sur routier, tout ça. Puis, on vient mettre ça tout ensemble. Puis si on voit quelque chose, mettons qu'on est allé au restaurant ou en voyage, ces choses-là, j'aime ça les incorporer dans la version vidéo. Oui. Puis c'est sûr et certain que je peux pas filmer pour faire un super montage pour couvrir tout un podcast d'1 heure, mais à chaque fois que je peux mettre une image, j'essaie de le mettre. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus de travail que juste un podcast audio. Juste un podcast audio, là, on pourrait en faire des épisodes. Là. On serait rendu à notre 300e épisode. Oh, oui, facilement. La mettre en mode vidéo, c'est une autre histoire côté pour l'éditer, le montage. Puis en plus, juste
rajouter à part de ça? Parce qu'on va dire, la part des podcasts, c'est juste éditage, on pourrait dire montage de caméra. Mais moi, je viens rajouter, quand que je fais le montage, je viens rajouter des images par-dessus pour vous montrer les véhicules, pour faire quelque chose de plus complet. Fait que c'est un projet qu'on s'est mis dedans, qu'on veut mettre de plus en plus d'efforts, d'envergure. On a mis du budget aussi dedans, on va se le dire. Je pense qu'on a eu des bons feedbacks, des bons résultats jusqu'à présent. Oui, vraiment. Vous êtes nombreux à nous écrire. Puis souvent, beaucoup de bons commentaires, d'interactions. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que cette formule-là, c'est une formule avec laquelle on peut vraiment plus connecter avec vous, les auditeurs. Là. On peut partager des tranches de vie. On peut... mettons, je vais donner un exemple. Quand on faisait un essai routier, là, on est en essai routier de la Honda Civic, je vous parle de statistiques, puis hier, mon chien a fait telle affaire. On s'en fout, c'est un essai routier. C'est ça. Là, on peut vraiment être plus nous-mêmes. On peut parler de choses ou des fois, pendant qu'on faisait un essai routier, on s'entend, là, tu fais un essai routier, il faut que tu gères ta caméra, tu conduises en même temps de parler des statistiques. Là, ça vient... la température, tout ça. Oui, la température, ça vient mélangeant. La température, là... Écoutez, il a tellement mouillé cet été, là, je vais juste vous donner une idée. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, il y en a qui s'en ont peut-être rendu compte, là, mais depuis qu'on a ajouté la télé, on avait enregistré, puis il avait toujours mouillé. Là, on a fait un épisode, puis il faisait soleil à l'extérieur, puis là, il y avait un nouveau reflet mystérieux dans la télé, mais pour dire qu'il mouille tout le temps, là, c'est comme, on s'en a aperçu comme 8 épisodes plus tard qu'il y a un reflet qui est apparu. On peut jamais prévoir d'avance. C'est quand on va shooter le véhicule. Il faut tout le temps regarder la température, ces choses-là. Je trouve que là, c'est sûr et certain que par le temps, là, on est au 100e épisode, puis ça risque de changer, puis ça risque d'évoluer avec le temps. Là, avec tous nos épisodes, on fait des analyses, voir quel épisode qui fonctionne le plus. Puis la beauté de ce que nous, on fait, mais en même temps, c'est ça qui nous rend un peu peut-être unique en comparé des autres. C'est que la part des gens, ils vont se concentrer puis ils vont mettre beaucoup d'efforts, mettons, dans le même panier. C'est un YouTuber. Lui, c'est un podcasteur. Lui, c'est un Insta-famous. Lui, c'est un TikToker. Nous, on essaie d'être présents sur toutes les plateformes, partout. C'est sûr et certain que peut-être d'un côté-là, on ne devient pas méga fort sur une plateforme en particulier. On essaie d'être sur toutes les plateformes. Ça, c'est notre stratégie à nous. Dans le passé, on a eu des mauvaises expériences. À un moment donné, j'ai perdu toutes mes pages Facebook. Là, je vous rappelle, là, dans le temps, là, on avait quoi? Au-dessus de 500 000 abonnés. Fait que c'est sûr et certain que donner tout son effort dans un projet, c'est bien, puis tu peux te faire identifier comme « Ah, t'es un YouTuber, ces choses-là ». Mais comme je vous dis, j'ai perdu beaucoup d'abonnés à un moment donné sur Facebook. Fait que juste mes abonnés Facebook, c'était dans les 100 000 et plus de toutes les pages que j'ai perdues d'un coup. On a perdu Torque Off-Road, qui était très populaire dans le passé sur Instagram, que cette page-là était proche des 300 000 abonnés. Fait que ça nous a donné un coup, puis ça nous a montré des fois, tu sais... Mettre toutes les œufs dans le même panier, c'est pas... C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça. Regardez, je rappelle, on avait fait un épisode là-dessus. On avait parlé de TikTok à un moment donné. C'était quoi le futur de TikTok, ces affaires-là? Puis à un moment donné, il disait qu'il voulait le bannir à plein de places. Tu sais, quand tu construis un certain following, bien, là, ça devient plus dur. À un moment donné, Facebook... ça ne valait plus rien. Là, dernièrement, Facebook revient. Je pense que c'est important d'être sur toutes les plateformes. Puis c'est pas tout le monde qui sont sur toutes les plateformes. Il y en a parmi vous que vous allez être juste sur YouTube. Il y en a parmi vous allez être juste en audio. Il y en a parmi vous que vous allez juste écouter nos clips sur TikTok. Peu importe, on veut aller vous rejoindre. Puis c'est pour ça que ça peut être difficile de faire un contenu qui va plaire à tout le monde. Oui. Autant à YouTube en mode vidéo qu'audio. En mode audio, des fois, on peut se concentrer à avoir un super bon son et satisfaire les audiophiles. Mais il faut quand même qu'on fasse des vidéos pour avoir notre revenu qui va venir de YouTube. Mais là, des YouTube, encore là, c'est un autre game.
Je vais donner un exemple. Là, on parle souvent de plusieurs sujets. Moi, je trouve ça intéressant comme émission. Je pense que tout le monde aime ça. Ouais. Mais sur YouTube, des fois, quand tu es Pas un sujet trop ciblé, ils ont de la misère à... Si on parle de plusieurs autos, non, il y a un peu moins ça. Peut-être que le vidéo va vivre un peu moins longtemps. C'est toutes les casse-têtes qu'on doit un peu affronter, nous, ici, avec notre compagnie Torque Media, pour faire tout le casse-tête. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va rejoindre le plus le maximum de personnes? Puis qu'est-ce qui va satisfaire un peu monsieur tout le monde? Oui. Il faut qu'on satisfasse. Faut rendre satisfaction à plusieurs personnes. Oui. Les manufacturiers s'attendent à un certain retour quand ils nous prêtent des véhicules. On ne peut pas juste essayer leur véhicule et rien faire. Non, il faut en parler. Ils attendent de le voir passer sur les réseaux. Est-ce que vous en avez parlé quelque part? Est-ce que, c'est ça qu'il faut faire comme échange de respectueux business. Là. Oui. Faut respecter nos abonnés. Faut aussi faire du contenu pour attirer de nouveaux abonnés. Faut aussi essayer de plaire à nos commanditaires. Fait que faut aller chercher des chiffres, puis il faut parler peut-être... on n'est pas censuré, mais on essaie de pas trop déraper. Oui. Je pense que nous aussi, au Torque Podcast, on pourrait dire que on va pas... on dérape pas dans les sacres, dans les choses un peu, je pourrais dire, des sujets un peu plus... comment tu pourrais dire ça? Pas croustillant, mais tu sais... Mais on dérape trop, là. C'est ça. On dérape pas dans des sujets trop politiques, religieux, des histoires érotiques. Le sexe, ces choses-là. On parle on pas, est dans on fait l'automobile. attention, on est clean. Si tout le monde en parle au Québec, la part des podcasts qui fonctionnent très fort, c'est des podcasts de sexe. Mm-hmm. Nous, on est un couple, on va pas parler de ce qui se passe dans la chambre à coucher. Mais... non, puis on essaie de garder un certain professionnalisme. Oui. Mais d'un autre côté, on n'essaie pas d'être trop poli, comment tu as ça, polish. Là, mais on n'est pas trop soigné, puis on est censuré sur certains sujets, puis on va toujours rester professionnel, mais on va dire notre vrai avis, puis des fois, on va se dire les vraies affaires. Puis je pense que c'est pour ça aussi que nos auditeurs nous aiment, c'est qu'on est capable d'être franc, puis on est capable de se parler en bon québécois. Oh, oui. T'sais. Puis, on va se le dire, des fois, il y en a qui disent « Ah, ben là, vous parlez mal. » Puis, tu sais, on fait pas... c'est plate, là. Je sais que parmi vous, il y en a de nombreux Français de France qui nous regardent. Mais nous, notre contenu est fait pour les gens qui vivent au Canada qui parlent français. Mm-hmm. Principalement. Si vous restez en France, vous appréciez notre contenu, parfait. Mais on ne va pas changer notre contenu, puis changer notre accent, puis changer la façon qu'on parle pour plaire au marché français. Puis ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans les médias traditionnels ou sur YouTube, que les gros YouTubers, ils vont chercher tellement une audience forte en France qui parlent plus normal, ils parlent comme des Français de France. Oui. Mais nous, on reste nous-mêmes. On reste nous-mêmes avec modération. Là, on se la cachera pas. Là. Ça arrive des fois que quand Jules va couper la vidéo, il va dire « Fais attention comment t'as parlé ou t'as dit telle affaire. » C'était très, très québécois. Oh, non, on essaie de pas trop déraper de ce côté-là. Mais, tu sais, vous pouvez voir aussi pendant nos 100 épisodes, il n'y a pas un épisode qu'on a bu de l'alcool ou de la bière. C'est pas qu'on est contre ça, mais si on parle d'automobile, on trouve toujours que ça se mixe moins bien. Puis aussi, peut-être, si je boirais de l'alcool, je déraperais. Oh là, on commencerait des histoires. Je me souviens... Je serais souvent sur le piton. Ah ouais. Hey, on rit, là, mais je suis sûre que tu t'en souviens, anecdote, là. Tu te souviens, maintenant, on faisait des lives sur Instagram. C'était des soirées, puis les gens nous écoutaient. Puis là, on prenait comme un petit verre, puis on comptait des anecdotes. Puis en tout cas, on discutait avec les gens, puis on répondait aux questions. Là, mais c'était vraiment comique, là, mais il faudrait pas que ça reste tout le temps comme ça ou enregistré en podcast pour toujours. Là. Ouais. C'était quasiment des petites soirées entre amis qu'on jasait. Là. En tout cas, c'est drôle. Parlons un peu des performances du podcast. On est dans les seuls à faire un podcast au Québec sur l'automobile
à être souvent dans les top podcasts écoutés dans la section automobile au Canada. On est un des seuls, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là, mais je ne vais pas insulter s'il y en a d'autres, là, mais on est un des seuls qui est en version vidéo. Oui. Qui est disponible audio, tout ça. Tout ce mix-là, on est un des seuls. Dans les classements qu'on a vus, on est dans les tops au Canada en français. Oui. Les seuls qui sont égales à nous ou qui des fois nous dépassent, c'est des podcasts qui sont publiés à la radio. C'est des émissions de radio. C'est pas vraiment des podcasts. Ou c'est une émission qui est produite par une multinationale qui n'est pas privée. Fait que, tu sais, je pourrais vous dire, sans se dire que ils ont fait son propre classement, mais dans les vrais podcasts indépendants, on est numéro 1. Oui. On est souvent dans le top des charts, vraiment au Canada. Puis en plus, tu sais, dans la chart dans laquelle on est comme dans le numéro 1, c'est en plus de ça, c'est une minime partie de nos auditeurs parce qu'on a d'autres, tu sais, mettons, si je regarde, parce que je vous rappelle qu'on est publié sur 12 plateformes minimum. Plus que 12. Plus que 12, tu sais, de audio. Puis dans ces plateformes-là, c'est ça, on est souvent dans le top 15, dans le top 10. Puis là-dedans, c'est tout mélangé, là. Il y a des Américains, il y a du monde anglais. Là. Moi, je parle français au Canada. Il y a de la grosse machine dans ce classement-là. Là. Il y a Motor Trend, il y a Haggerty, il y a toutes les émissions. Là. Il y a même des manufacturiers qui viennent se remettre dans le mix à cette heure de ce temps-ci. Là. Ah oui. Fait que je pense que côté français, on se débrouille puis on vient prendre notre place. Des fois, on monte dans des charts un peu à l'étranger. Là, je sais qu'on est très haut placé au Burkina Faso. Oui, je sais pas qui nous écoute là-bas, là, mais on vous a spoté. Non, c'est toujours comique. Il y a tout le temps un pays franco-africain, des fois, qui pop, là, puis on reste longtemps dans le top. Mais au Canada, on est très, très fort. Côté auditeur, là, je peux vous dire facilement, là, c'est 95 à 98% français, canadien. Puis, tu sais, quand je vais vous dire des choses comme ça, que les auditeurs, c'est pas une question de... Tu sais, moi, j'ai étudié en administration marketing. Puis, c'est beau faire de la publicité, c'est beau avoir des chiffres. Mais, tu sais, si je te dis, on a eu 100 000 écoutes, mais, tu sais, si la moitié de tout ça, ils sont en Inde et au Brésil, puis toi, tu as une business au Canada, ben, la moitié, ça vaut rien. À part si tu as un produit en ligne puis tu ships dans ces pays-là, ça vaut rien. Non, c'est ça. Si tu as une business locale, puis tu investis dans un truc de publicitaire comme nous, que la 90-95% de leurs auditeurs sont dans ton marché, ça a une plus grosse valeur. C'est sûr et certain qu'une émission, je pourrais dire, produite en anglais, c'est pour ça qu'on a toujours le débat anglais-français. Mais à la minute qu'on fait du contenu en anglais, on vient un peu tout séparer l'impact où est-ce qu'on va rejoindre ces gens-là. Oui. Ces gens-là, souvent, ça va être aux États-Unis, ça va être partout dans le monde, en Angleterre, etc., en Inde, tout ça. Mais là, quand on parle en français québécois, ben là, c'est sûr qu'on vient réduire, mettons, le nombre de personnes qu'on va toucher, mais on va être concentré dans notre marché. Oui. Puis ça, écoutez, là, c'est grâce à vous qui nous écoutez toujours chaque semaine. Puis il faut dire, là, dernièrement, là, c'est notre 100e épisode. Comme je le dis, on a fait des épisodes avant ça. On a fait quoi, une vingtaine, une trentaine, peut-être plus. Puis maintenant, on s'est dit, on restart de zéro. Là. C'est vraiment... Non, on prend ça au sérieux. Là. Non, c'était pas tant que ça. En tout cas, on avait fait une couple d'épisodes. Puis là, après ça, on a dit, bon, là, c'est sérieux. On se lance. Épisode 1. C'était des épisodes que je faisais tout seul. Oui, t'en avais. Oui, c'est vrai. Que je faisais dans le bureau, je faisais des nouvelles. Ça change tellement, là. On avance tellement. Puis dernièrement, c'est ça que je voulais dire. Je suis vraiment contente parce que je vois que l'émission puis le podcast, puis nos statistiques, c'est vraiment de manière exponentielle. Là. Plus ça avance, c'est comme... ça double pas, ça triple pas, ça vient exponentiel. Puis je trouve ça tellement fun. Puis je veux vous remercier, vous qui nous écoutez. Là. Oui. Puis, je vais être franc avec vous, là... ça fait un bout de temps que ça existe, nous, Torque Media, puis Torque Army. Les premières années que j'ai lancé ça, ça fait quoi? Ça fait au moins
au moins 8 ans. Oui. Puis que je fais ça plus sérieusement. Puis il y a eu une couple d'années avant ça. Mettons en 2016. Ça a été le start doucement. Oui. De tous les trucs que j'ai faits, là, toutes les pages que je vous rappelle, j'ai des pages Instagram encore à 300 000, puis des pages de off-road qui étaient pas loin de 300 000 aussi. Puis j'avais des bonnes pages qui étaient assez populaires, qui étaient sur Facebook. Puis j'ai déjà fait de la gestion de réseaux sociaux, de pages qui étaient encore plus grosses quasiment que les notes, puis avec des gros budgets. Ah oui. Mais j'ai jamais eu un retour, un feedback comme le podcast. Non. De tout ce qu'on a fait. Peu importe que c'était un vlog, des essais routiers en français, en anglais. À un moment donné, on avait comme quasiment un club d'auto avec Torque Army, avec des chapters, puis les gens faisaient partie un peu de notre groupe, de notre armée là, dans ce temps-là. C'était cool tout ça, mais on n'a jamais eu des bons feedbacks que je pense que les gens s'attachent autant à nous puis à qu'est-ce qu'on dit. Oui. Je pense que c'est normal parce que moi-même, je suis beaucoup plus attaché à toutes les personnes que j'écoute en podcast à toutes les semaines qu'à n'importe quel autre contenu que je consomme. Oui. L'affaire qu'il y a aussi, là, c'est que dans toutes les autres formules qu'on a essayées, tu vas mettre des photos sur Instagram, tu vas faire des petits TikTok, des choses comme ça. Il n'y a rien comme un podcast que là, tu sais, moi plutôt on est là puis on peut vraiment parler ouvertement de nos essais, de comment qu'on a senti ça, puis de s'ouvrir à nos auditeurs. Là. Puis, tu sais, vous êtes beaucoup à chaque semaine à venir nous écrire ou en privé. Puis, tu sais, je sais que Gilles, tu discutes souvent avec plusieurs de nos auditeurs. Tu sais, les gens s'attachent, puis on veut pas, on développe comme tout un peu plus un lien avec la communauté qui nous écoute. Puis, je pense que c'est vraiment... On a vraiment trouvé notre recette, je pense. Pour moi puis toi, là. Puis on a des bons feedbacks constructifs. Même juste avant qu'on fasse l'affaire, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, tu sais, depuis que vous avez notre nouveau setup, là, je trouve que la qualité de l'audio n'est pas comme avant. » Là, je suis comme « Ah, là, je dis à Eve, c'est parce qu'on parle à côté du micro comme ça. » Quand on se tourne la tête pour voir la télé. C'est parce qu'on se tourne plus vers la télé, puis on se tourne plus vers l'ordinateur. On va faire attention à ça. Mais, merci beaucoup en passant. C'est des bons feedbacks qui sont constructifs, qu'on apprécie. Oui. Puis, il faut vous compreniez aussi que on n'a pas le budget de la télé ou de la radio, même si c'est plus qu'est-ce que c'était avant, la télé et la radio. Des fois, il y en a qui peuvent demander des trucs que c'est quasiment impossible ou c'est comme trop à demander. Mais la plupart du temps, nos auditeurs sont très terre à terre. Oui. On a un autre auditeur, il me dit dis-moi, j'ai un Tesla Model 3, puis il devrait en essayer un parce que j'aime vraiment ça, la gestion de comment que ça marche pour recharger mon véhicule. Je sais que vous avez eu de la difficulté, mais moi, j'ai ce véhicule-là, j'aime vraiment ça vous suivre, mais il dit, Tesla, c'est vraiment bon pour ça, puis tout le kit. Puis je savais exactement qu'est-ce qu'il disait. Il y a un autre chroniqueur qui m'avait tout expliqué ça. Il avait fait un road trip avec un Tesla. Mais j'étais comme, c'est cool, puis il comprend qu'en écoutant nos podcasts au complet, qu'on ne bâche pas sur les véhicules électriques ou un tel modèle. On donne juste notre expérience puis vraiment nos tests qu'on fait avec le véhicule, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on essaie de vous dire la vérité. On n'essaie pas de vous maquiller un peu un sketch. Puis vous allez le savoir, là, puis j'haïs ça, faire des sketchs, puis faire des trucs d'acteurs. Puis plus qu'on montait dans nos trucs de réseaux sociaux, plus qu'à un moment donné, on s'est fait demander des trucs, là. On s'est fait demander des trucs que je suis comme, wow, je suis pas un acteur. Ouais. Puis ça c'est arrivé dernièrement, à un moment donné, on s'est fait demander dans un projet, puis on nomme pas. On nomme pas, non. Non, c'est sûr. Jamais, là, on bâche des compagnies. Mais en gros, ils voulaient nous avoir tous les deux dans le projet. Il fallait apprendre un script par cœur. Moi, je suis pourri pour apprendre. Je suis pas un acteur. Je fais pas du théâtre. Il fallait apprendre un script par cœur. Puis, moi, il fallait que je fasse une publicité avec une autre fille, puis je fasse semblant que j'étais en couple avec une autre femme. Puis, il fallait que tu fasses semblant. Là, c'est là. Il fallait faire semblant qu'ils connaissaient pas les voitures. J'ai dit... Je disais, tu sais-tu le genre de contenu que je fais? Puis, j'ai dit, sais-tu quel genre de backlash qu'on aurait si on ferait ça?
J'ai dit, je fais une affaire que j'ai l'air de pas connaître l'auto, puis je fais semblant d'avoir une autre femme. Je fais un podcast avec ma femme. Ça fait 100 épisodes que je fais avec. Allô? Allô? Tu sais, c'était pas... Là, il y en a qui vont rire, mais c'était pas comme un sketch humoristique, là. Fallait vraiment qu'il fasse semblant comme... Puis il changeait que mon nom. c'était la vérité, puis il changeait son nom. J'étais comme, ça marche pas. Il changeait mon nom. On a refusé ça. Il y a d'autres fois aussi, on s'est... Il y a quelqu'un là, pour tous ceux qui nous écoutent depuis longtemps, puis qui ont vu Jules, hein, puis qui nous écoutent aussi en vidéo, vous allez rire. Il y a quelqu'un qui approchait Jules, il voulait qu'il fasse une publicité en dansant. Je sais pas si vous avez vu qu'est-ce que Jules a l'air. Ses skills de danseur aussi, c'est pas super impressionnant. On a identifié un trend, puis là, ça serait bien que tu fasses un sketch là-dessus avec telle musique, puis telle trend. C'est comme... Non. c'est comme... Non, c'est vraiment pas mon genre. Puis les gens qui nous suivent vont le voir, c'est pas ça. Non. Tu sais, ça, là, on parle un petit peu de commanditaire, puis, tu sais, il faut se le dire, il faut qu'on fait pas ça juste pour, je voudrais dire, juste pour vous divertir, puis vous aider avec vos achats d'auto ou vous apprendre des nouvelles des autos. On fait ça pour vivre aussi. On fait ça pour vivre aussi. Mm-hmm. Sinon, à un moment donné, ça marcherait pas. Là. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, il faut que les commanditaires respectent notre contenu, notre façon de faire ces choses-là. Il faut que le commanditaire soit adapté à nous et non nous aux commanditaires. Ça fait du sens. Oui, bien c'est ça. Faut que, tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive là, avec les commanditaires, ils vont arriver. Hey, j'aime vraiment ta formule, j'aime le public cible que tu rejoins, je veux vraiment faire affaire avec toi. Puis là, viens, je vais te prendre, puis maintenant, faites quoi de complètement différent que tu fais jamais d'habitude? Puis là, t'es comme, là, tu t'assines un peu avec, là, tu le fais, puis là, après ça, ben là, si ça marche pas, ouais, mais si ça marche pas, ça marche pas. Mais quand les commanditaires embarquent avec nous puis font à notre façon, souvent, toujours, tous les derniers à qui ils ont fait à notre façon, on a eu des extrêmement bons chiffres de retour. Là. Ça, c'est vrai. Bon, parlons-en justement. C'est quoi l'avantage de commanditer un podcast? Moi, je pense, surtout quand on est une équipe comme ça, puis notre podcast n'est pas basé sur l'invité. Les gens, ils s'attachent à nous, ils consomment du contenu beaucoup plus qu'un contenu qui est court. Mm-hmm. On va se dire, il y a une différence entre une vidéo d'1 minute, une vidéo de 5 minutes, puis un podcast d'1 heure. Moi, je vais être franc avec toi, là, j'ai consommé beaucoup de podcasts à un moment donné, puis je pense que ceux qui consomment nos podcasts en audio étaient un petit peu dans la même situation que moi. Je rappelle, à un moment donné, j'étais comme en entre-deux, là, je peux dire entre Ford. Starter ta... Entre Ford puis starter ma business. Fait que c'est ça. j'étais retourné avec ma business familiale qui était le golf. Couper du gazon toute la journée, j'avais le temps d'écouter du podcast. Puis j'en ai consommé du podcast. Puis j'ai consommé des livres audio, etc. Puis je peux vous dire que je suis beaucoup plus attaché à toutes les personnes que j'ai écouté des podcasts pendant des heures et des heures de temps. Mm-hmm. Puis je peux même vous dire quelle personne avait quel commanditaire, puis qui était commandité par quoi. Puis, je donne un exemple. Il y a un autre podcast que je suis, qui ça fait longtemps, puis c'est un des top podcasts automobiles. J'aime beaucoup Matt Farah avec le Smoking Tire. Mm-hmm. Puis, je peux vous dire, Matt Farah, il porte telle lunette. Puis, à un moment donné, il est commandité par telle affaire. Puis, il utilise telle affaire pour ses étiquettes. Puis, tu sais, tout ça, je connais par cœur. Parce qu'il y en a tellement parlé avec les années que je le sais. Quel autre contenu que vous êtes capable de dire « Ah, il est commandité par ci, ça, ça. » Moi, j'ai rien qui me vient en tête, là. Ah non, surtout, tu sais, que quand, en plus, t'es en version vidéo. Tu sais, on va se dire vraies affaires, là. Nous, notre contenu est totalement gratuit, là. On ne fait pas payer les auditeurs pour écouter nos émissions ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, c'est la façon qu'on va procéder, c'est avec les sponsors. Là, dernièrement... Les commanditaires. Puis jusqu'à présent, on n'a pas tellement plugué des vrais commanditaires. On a eu des épisodes un peu commandités où on a des partnerships. Présentement, on fait beaucoup affaire avec Kijiji. Puis aussi avec OneBone pour les vêtements, ces choses-là. Mais on n'a pas fait encore, comment je pourrais dire, une bonne vieille annonce comme tous les autres podcasts font, mais on est ouvert à ça. Puis les gens
les gens en moyenne écoutent beaucoup nos podcasts. Puis regardez, comment je pourrais vous dire, une vidéo YouTube, habituellement, le temps de rétention, le normal, ça peut être tout dépendant le nombre de vues, puis comment que vos vidéos sont longues, mais souvent, ça va se trouver entre 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, dans ce coin-là. 5 minutes, c'est excellent sur YouTube, by the way. Là. Ouais. Parce que dites-vous que chaque personne qui écoute ton vidéo juste pendant 30 secondes puis qui quitte ton vidéo, mais ça fait descendre ta moyenne. Ouais. Moi, tantôt, je regardais la moyenne de toute notre série vidéo podcast. Les gens, en moyenne, restent pour 30 minutes à écouter nos vidéos. C'est beaucoup, là. Ça veut dire que la majorité des gens écoutent toutes nos vidéos au complet. C'est ça. Puis c'est la même chose en mode audio. C'est sûr que c'est plus facile à atteindre en mode audio, mais en mode vidéo, c'est très fort. Ah oui. Non, on n'a jamais atteint des aussi hautes statistiques. Puis on a plusieurs vidéos qui sont pas 30 minutes. Aussi. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. Si vous faites la moyenne de ces choses-là, de l'impact qu'un podcast a dans ce cas-là. Fait que là, c'est sûr certain qu'on fait plusieurs tests. On a fait des analyses de tous nos trucs. On n'a pas trouvé la science en arrière de ça, mais c'est sûr certain qu'on peut voir un peu vos préférences. Puis on vous écoute. Oui. Fait que premièrement, là, dernièrement, on vous a dit « Ah, on veut changer le setup, peut-être qu'on va avoir des invités. » Ça a été nombreux à nous dire « Ah, moi, j'aimerais ça voir telle personne, puis telle personne. » Puis il y en a d'autres qui ont dit « Je veux pas d'inviter. » Je veux pas d'inviter, ouais. Juste vous autres. Puis s'il y a un Joe Blow qui se pointe, moi, ça me tente pas de l'écouter. Je vais skipper ton épisode. Oui. C'est correct. On prend l'opinion de tous nos auditeurs parce que, tu sais, au final, c'est à vous qu'on veut plaire. Puis, tu sais, à un moment donné, on disait, ben là, peut-être qu'on va faire un Patreon au lieu de mettre plein de publicité et ces choses-là, pour un revenu. Puis, vous avez été nombreux à dire, regardez, moi, ça ne me tente pas de payer, je veux garder ça gratuit. Puis là, présentement, dans le climat un peu qu'on est, tout le monde se serre un peu la ceinture. On va continuer à vous donner du contenu gratuit. Inquiétez-vous pas, là, on ne vous fera pas payer pour écouter nos podcasts. Non. Mais c'est sûr et certain. On s'ouvre à tous les styles, les commanditaires qui peuvent faire affaire avec nous. Puis je pense qu'avec le podcast, on n'est pas obligé d'avoir littéralement un commanditaire qui est spécialisé dans l'automobile parce qu'on parle de toutes sortes de sujets, toutes sortes de nouvelles, toutes sortes d'aventures. Fait que c'est pas juste automobile, même si on est un podcast automobile. Fait que ce soit une boisson, un morceau de linge, que ce soit un téléphone, que ça soit des Macs, des pneus, peu importe, un système d'échappement. Peu importe, on peut l'appliquer dans le podcast. Puis je pense que les gens... je sais que j'ai un super feedback. Depuis que je parle des vêtements One Bomb, j'ai fait exprès aujourd'hui. J'ai mis mon vieux chandail legit. Le chandail qui a été mis dans la majorité des épisodes. Ah ouais, c'est le chandail qui sûrement qui a été le plus souvent dans tous les épisodes le chandail, sans niaiser, je pense, le chandail que tu as sur le dos, là, je pense que je l'ai lavé au moins 200 fois. Au moins. Sans exagérer. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire, là, tu sais, on a un partenariat avec One Bond, puis c'est une super compagnie, super produit, super qualité, ça ship super vite. Tu sais, on n'a rien à dire là-dessus, puis tous ceux qui en ont acheté, j'ai eu un super feedback. Tu sais, non, c'est le fun, puis tu sais, on veut s'associer à d'autres compagnies comme ça qui vont vous en redonner, comme de votre côté. Tu sais, je sais qu'Ève, elle aimerait ça avoir un commanditaire de vêtements aussi. Je niaisais. Tantôt, je disais, toi, t'as eu un commanditaire de vêtements, puis pas moi. Non, c'est sûr et certain. C'est juste drôle parce que c'est moi le gars, puis c'est moi qui ai le commanditaire de vêtements. C'est ça, de vêtements. Non, c'est drôle. Tu sais, comme je vous dis, pour vrai, on vous offre le contenu gratuitement, puis je pense qu'il y a 2 semaines, justement, il y a un auditeur qui a dit, tu sais, comment ça marche, puis tu sais, je trouve ça le fun, puis il aime vraiment notre contenu, puis j'y ai dit, puis je vous le dis à tout le monde, tu sais, pour nous encourager, là, sans payer, là, mais vous pouvez partager nos vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez inviter des gens à liker nos pages Facebook, tu sais, aider à ce que des gens nous découvrent aussi, là. Parce que, tu sais, c'est comme ça, dans le fond, qu'on va pouvoir devenir de plus en plus gros puis améliorer de plus en plus l'émission puis vous en offrir de plus en plus. Vous pouvez partager nos clips qu'on met sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est le prix à payer, ce qu'il disait. J'ai un autre podcasteur que je suivais, il disait tout le temps, c'est le prix qu'il faut que tu payes. Pour écouter le podcast. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle.
regardez, je pense qu'avec le temps, on va évoluer. J'analysais les meilleurs podcasts avec les plus d'écoute, autant audio que vidéo. Je pense que vous aimez beaucoup le drama, les histoires qui suivent. Là, ça, vous aimez ça. Toute la saga du Yukon, vous avez beaucoup aimé ça. Ah, ouais. Le Yukon, ça a parti que le road trip, on a manqué d'huile. Ah ouais, ça a parti de là. Ça a parti de là, nos troubles avec les concessionnaires, après ça, le vol du Yukon, après ça, le magasinage pour finalement acheter le TRX. Ça, je pense que vous avez vraiment aimé ça. C'est les épisodes les plus écoutés. Ouais. Nos autres épisodes qui sont beaucoup écoutés sont très populaires, autant audio que, je vais dire, sur YouTube. Je pense que ça vient rejoindre aussi des gens qui sont peut-être pas nécessairement abonnés à nous. C'est quand on fait nos fameux trophées à la fin de l'année. Là. Oui. Nos top VUS, top véhicules électriques. Ça, vous aimez ça beaucoup. Ça va revenir encore cette année. C'est beaucoup de travail, ça. Mais je rappelle qu'on est une équipe de 2. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas essayer tous les véhicules. Souvent on a un peu, pas des plaintes, là, mais des critiques que là, on n'a pas inclus tel modèle puis tel modèle. Juste à 2, on ne peut pas essayer plus de 300 véhicules par année. Puis, tu sais, on va pas commencer à dire notre avis sur un véhicule ou le recommander à la fin de l'année si on ne l'a pas essayé. T'sais, on va se dire vraie chose. Je ne commencerai pas à dire ce véhicule-là est super bon, puis j'en ai jamais eu un dans la cour, on ne l'a jamais essayé. Non. Ouais. On n'a pas à dire ça, on ne l'a pas essayé. Puis moi, je pense que. Je n'aurais pas dire ça. Bon. Je pense qu'il y a peut-être des organisations plus vieilles, des magazines, des ci, des ça, des certains médias qu'eux autres, ils le font. Puis ils n'ont pas le choix. Puis ils devraient le dire en gros, c'est un véhicule qu'on n'a pas essayé. Ouais. C'est nos impressions. Puis il devrait être marqué en gros, ce véhicule-là, on ne l'a pas essayé, mais on en parle. Ouais. C'est parler d'un véhicule, on en parle, nous, des nouvelles, il y en a qui vont sortir ça. Mais on ne dit pas qu'on l'a essayé. On ne dit pas nos impressions de conduite sur un véhicule qu'on n'a pas conduit. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est plus une vieille recette. C'est plus côté écriture, ces choses-là, que c'est plus facile un peu maquiller la réalité. Ouais. Ça se dit-tu, ça? Ouais. Tandis que nous, quand on fait une vidéo, puis on est dans l'auto, on est à côté de l'auto, c'est une autre histoire. Ouais. Mais bon, dans ces fameux trophées-là qu'on fait à la fin de l'année, on inclut souvent des modèles qu'on a eus dans les années précédentes. Fait que s'il n'y a pas eu de changement ou des changements minimes, ben on se fie à notre essai qu'on a fait plus dans le passé. Je pense qu'il y en a d'autres aussi dans l'industrie qui font la même chose. Mais par contre, il faut spécifier, on n'essaie pas tous les véhicules. Il y a certains manufacturiers qui ne font pas affaire avec nous. Puis, c'est pour X raisons, on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est sûr et certain que si vous voyez jamais... s'il y a certaines marques qu'on ne parle jamais, mais c'est sûrement parce qu'on ne fait pas affaire avec eux. Ouais. Puis c'est bien plate. Nous, on n'est pas une multinationale ou une émission à la télé ou une business avec 50 employés. Ben nous, si la business, ça ne marche pas, puis nous, on est comme, regarde, ils ne veulent pas de nous autres, mais nous autres, on ne parlera pas d'eux autres. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est fair comme ça. Puis si du jour au lendemain, ils reviennent et disent « Hey, ben nous, on aimerait ça que tu commences à parler de nos produits au Talk Podcast. » On est ouvert. On est bloqué à personne. Mais non. On est bloqué à personne. Mais par contre, comment je vous dire, on va pas supplier puis se mettre à quatre pattes puis commencer à payer pour se faire prêter des autos. Non. Non. Je vous le dis, il y a certaines marques que ça peut être plus difficile. C'est rare on va dire on a fait une review d'un Ferrari ou une Lamborghini, mais si on en a une à l'essai, tant mieux. Mais on ne commencera pas à faire une classe de trophées d'exotique quand on en essaye un dans l'été ou zéro dans toute l'année. C'est aussi simple que ça. Exactement. Mais je pense que les gens qui nous écoutent... je pense que vous aimez ça quand il y a des nouvelles ou justement, comme l'autre fois, il y avait eu un dévoilement d'un véhicule exotique. On en parle comme ça, c'est correct. Mais je pense que les gens aiment ça, qu'on reste vrai puis qu'on parle vraiment des véhicules qu'on essaye. On essaye de rajouter beaucoup de marques. Dernièrement, dans la dernière année, on a rajouté Land Rover, Jaguar.
On a rajouté Honda, qui est un gros joueur. Honda Acura, qu'on rajoute, puis qu'on en a fait beaucoup d'essais. Puis c'est sûr et certain qu'ils vont se retrouver dans nos palmarès à la fin de l'année. Oui. C'est sûr et certain. S'il y avait d'autres marques qu'on on essayait depuis 4-5 ans, puis là, cette année, ils n'ont pas voulu nous prêter de véhicule, mais c'est bien plate. Mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, elle ne sera pas dans notre palmarès. C'est comme ça que ça marche. Oui. Puis, je veux faire une parenthèse. Ici, on n'est pas à l'école élémentaire, primaire de 2023. C'est pas que tout le monde est égal, puis tout le monde est ici, puis tout le monde est ami, tout le monde est beau. On est dans la vérité ici, là. Ah oui. Tu sais, si tu veux pas jouer avec tel autre puis tu l'aimes pas, mais tu joues pas avec l'autre. T'es pas obligé d'être ami avec. C'est ça, puis t'as le droit. Moi, je suis pas mal old school là-dessus, là, mais regardez, les fakes amis, puis les fakes ci, puis les fakes ça, là, à un moment donné, regarde, c'est comme ça que ça marche. Ouais, on n'est pas très bon là-dedans. Ah, regarde, il y en a un, je sais pas le nom, il y en a un manufacturier ici, je l'ai approché, j'ai dit, hey, tu sais, blablabla. Puis j'ai dit, ça serait le fun d'essayer vos produits. Puis tu fait toute une belle présentation, tout ça. Puis il m'a dit, tu sais, je suis désolé. Il dit, tu sais, il m'a littéralement dit, t'es pas assez gros, t'es pas assez important. Ben oui. Tu sais, il m'a dit, je suis pas assez cool pour lui. Ben, OK. Pas de problème. Pas de problème. Ça fait partie de la game. Puis c'est un. Comme là, on en parle avec vous, c'est extrêmement touché pour nous parler de ça. Oui. C'est des trucs de behind the scenes que vous n'allez pas entendre ailleurs, ces choses-là. Mais on nomme pas de nom. Mais tu sais, si vous faites 1+1, vous allez deviner c'est qui. Là. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils vont faire ouais, tel. Mais c'est ça, regardez. C'est comme ça, puis... mais tu sais, nous, on vit bien avec ça. Là. Non, 100%. Tu sais, autant d'un côté que de l'autre, si nous, on voudrait pas faire affaire avec quelqu'un ou quelqu'un ne fait pas affaire avec nous, tu sais, chaque personne est entièrement dans son droit là-dedans, puis sans rancune. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est une relation qui vient jouer sur tout. Tu sais, autant côté manufacturier que côté commanditaire, ces choses-là. Tu sais, ça se peut que des fois, il y a eu une relation, que ça a bien été, puis ça se peut que ça revienne dans le futur. Puis des fois ça s'est mal terminé. Puis des fois, c'est même pas la faute de la marque. Des fois, là, je vais mettre ça au clair là, pour tout le monde, c'est pas la faute de la marque souvent. Souvent, c'est l'employé ou l'agence qui est là, qui deal avec nous. Oui. Si la personne qui est en poste, ça fait pas bien sa job, ou l'agence, elle t'aime pas, mais c'est tout bad pour toi. Puis ça, c'est des choses behind the scenes, des fois, qui sont un petit peu plus plates dans notre domaine. Puis, moi, surtout moi, là, c'est pour ça que Eve est en équipe avec moi. Dans le domaine automobile, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas automobiles. Oui. Puis qui font semblant de comprendre toute l'automobile. Puis moi, quand je parle avec eux autres, je suis comme, OK, ils ne comprennent rien de ce que je dis. Là, ici, là, je vais mettre ça vraiment au clair. Jules parle pas de... il parle de compagnie. Je vais donner des exemples, là, pas que les gens commencent à dire qu'on parle de d'autres chroniqueurs, c'est pas ça du tout. On parle de compagnie. Je vais donner un exemple. Il y a une compagnie automobile qui va engager une agence de marketing, mais que cette agence-là, d'habitude, il parle de décoration d'intérieur. Oh oui. Puis là, la fille, elle parle d'une voiture, puis il faut que tu présentes ça, mais de telle manière, puis OK, puis toi, c'est quoi ton auto? J'en ai jamais eu, je prends l'autobus. Ah, OK. Tu sais, là, on est comme, tu sais, tu peux pas commencer à expliquer à un gars de pick-up comme tu parles en ce moment. On fera pas ça, là. Puis on pense à nos auditeurs là-dedans, puis à un moment donné, c'est ça. On veut des partenariats, que c'est fluide, puis que ça va bien, puis que nos auditeurs aiment. Tu sais, quand ça se fait tout seul, le résultat est tellement insane comparativement à quand c'est forcé. Tu sais, comme je vous rappelle, moi j'ai tout le temps un peu mon joker dans ma poche en arrière. J'ai beaucoup d'expérience avec les gens sur le plancher. Je sais quel genre de personne pose telle question, puis dans différents marchés, pas juste au Québec. Tu sais, je suis allé dans différentes places, partout. Tu sais, j'ai fait ça, tu sais, mon premier salon de l'auto que j'ai fait, c'était en 2003. Là, on est en 2023, ça fait 20 ans.
En 20 ans, c'est sûr, dans les dernières années, j'en ai fait moins, mais on est tout le temps un petit peu présent dans les salons de l'auto. On veut pas. Le salon de l'auto me rappelle toujours d'une manière ou d'une autre. Là. Ah, oui. Il revient tout le temps me chercher à chaque année. Même si je veux pas y aller, il va venir me chercher. C'est comme une autre compagnie qui vient nous approcher pour qu'on retourne. Ah, c'est vraiment... Là. Puis, ces gens-là, j'étais en contact avec. Je sais quel genre de questions qu'il y avait. Puis moi, j'étais bon pour matcher les personnes avec ça. Tu sais, des fois, je te donne un exemple. Je pouvais répondre à n'importe qui. Mais tu sais, si, mettons, j'avais une petite madame qui posait full de questions sur les miroirs puis les petits gadgets en dedans, mais j'allais chercher une de mes filles sur mon plancher qui était aussi une petite mère. Puis tu sais, tu comprends-tu? Ils connectaient ensemble. C'est vraiment ça. Moi, je trouve ça tellement important. Là. Puis tu sais, souvent, moi, les filles dans mon équipe, j'en ai déjà parlé, ils pognaient un air après les clients. Puis hey, on n'était pas en 2023. Là, parce que là, les clients avaient des propos misogynes. Parce qu'ils ne voulaient pas parler à des filles à propos des trucks. Ouais. Puis j'étais comme, arrête de t'ostiner avec, puis laisse juste parler à un gars, parler avec un autre gars. C'est ça qu'il veut. S'il veut ça, laisse-les. Ouais. Arrête de le forcer. L'affaire qu'il y a, là, puis tu sais, regarde, moi... C'est toute une question... Je disais pas que la fille, elle connaissait pas ça. Non, c'est pas ça. Le client, c'est ça qu'il voulait. Puis, comment je peux dire? Moi, ça l'arrive, là. Tu sais, on va se dire, on va se dire les vraies choses, là. Moi, j'étais avec toi en podcast, là. Il y a des gars qui écrivent des fois, souvent pour des pick-up. Il y en a qui m'écrivent à moi, mais il y en a beaucoup plus qui écrivent à toi. Oh oui, mais c'est normal. Les clients, là, moi, j'en ai vu dans la réalité, là, dans des clients qui étaient comme, hey, moi... il dit à la fille, OK, elle dit, moi, je connais ça, blablabla, puis c'est, OK. Moi, ça pouvait être un gars, n'importe quoi, là. Je vous rappelle, je travaillais avec beaucoup d'acteurs aussi. Oui. Tu sais, le gars, il dit, ben, t'as déjà chauffé ça, un sirop? L'autre, bon, ben non, monsieur, mais j'ai été formé dessus. Le gars, tu venais de te brûler avec. Il dit, hey, t'as jamais chauffé ça, pourquoi je te parlerais? Moi, j'en ai eu 20 dans ma vie. Là. C'est ça. Là, je veux m'en acheter un nouveau, puis il vaut 100 000 $. Pourquoi je me ferais à la vie d'un gars qui a jamais chauffé ça? C'est plate, mais j'étais avec le client. Moi, je serais pareil. Oui. Pourquoi je te parlerais? Tu n'as jamais chauffé. T'es pas legit. T'as pas eu l'expérience dans ça. Tu sais, là, c'est pareil comme dans les affaires de rapper. T'as pas de street cred. Tu sais, t'es pas crédible. Tu sais, t'es pas legit. Mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça que tu veux dire. C'est pas une question que c'est un gars ou une fille, c'est qu'il voulait parler à quelqu'un d'expérience. Là, on s'entend, on va se dire la chose. Là. Hein? Puis même moi, quand je travaillais dans les concessions, souvent... je vais prendre l'exemple de Mercedes. T'as un gars qui s'occupe des sprinters. Puis t'as d'autres vendeurs qui s'occupent de toutes les voitures. Puis c'est normal parce que le gars qui prend un sprinter, il fait pas juste ça rentre d'un point A à un point B. Il travaille avec son véhicule. Ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui a conduit ça, qui sait quoi répondre. C'est normal. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'en gros, là, closer ça aujourd'hui, là... Fait que j'ai analysé toutes les affaires. Là. Vous aimez le drama. Vous avez l'air à aimer ça quand on partage nos aventures, nos voyages. Vous avez l'air à aimer ça. Les nouvelles, vous avez l'air à aimer ça. Mm-hmm. Si on fait juste parler des routiers, vous aimez ça, mais c'est pas la priorité. Je pourrais dire, vous aimez ça quand on mixe les trucs. Mm-hmm. À un moment donné, j'ai fait un épisode sur les jeux vidéo. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, ça m'intéresse à vous, puis ça n'a comme pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Allez voir ça si vous êtes intéressés. Je parle un peu d'impact là, des jeux vidéo dans l'industrie automobile. Je trouvais ça intéressant. Puis dites-nous quel type de contenu que vous aimeriez. C'est quoi que vous préférez? Est-ce que c'est un tout comme qu'on fait présentement? Les nouvelles, les essais routiers, nos avis personnels, des aventures personnelles, puis je sais pas. C'est pas mal tout ça. Tout ça. Donnez-nous votre des fois aussi, on teste des produits. Oui, aussi. Ça, on va en faire dans le futur. Parlé. Ça, c'est sûr et certain. J'ai commandé des pièces pour le TRX. Fait que je vais vous dire de ce que j'en pense. Surtout, ils sont pas commandités puis je les ai payés de ma poche. Fait que ça va être ça va être la vraie affaire. C'est toujours la vraie affaire, de toute façon. Mais non, sans niaiser, écoutez, moi, je voulais vous dire merci de nous écouter. Merci de nous encourager. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a vraiment des bons feedbacks. Ça fait chaud au cœur. Continuez de nous donner votre avis. Continuez de nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas pour qu'on s'améliore, pour qu'on on devienne meilleur. Plus qu'on est populaire, plus qu'on a de commanditaires, plus qu'on va pouvoir vous emporter du contenu amélioré, de plus de qualité et plus de quantité aussi. Aussi.
Moi, j'aimerais ça faire encore Donc, on plus veut de vos quantité. feedbacks dans les commentaires. Là. Venez nous dire vos feedbacks. Là. Comment d'épisodes vous voulez par semaine? Comment ça dure de temps? Quel sujet? Quels vêtements qu'on doit porter? C'est ça, allez-y, all in. Je porterai pas de bikini. Non, ça... Non, on n'est pas dans le territoire de ces trucs-là encore. Non. Alors, merci d'être à l'écoute. On attend vos commentaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain Podcast.